Oui, fondamentalement, je pense que là, il y a une crise existentielle chez les théoriciens de l'air, hein, et même dans les armées de l'air, hein, de par le monde, hein, pas seulement occidental. C'est la question, qu'est-ce qu'on fait de l'idée de supériorité ou suprématie aérienne? Ça, je pense que c'est une vraie question qu'on doit se poser, parce que c'était un peu, si ce n'est un acquis, du moins un prérequis de la puissance dans les années 2000. On considérait que, bon bah voilà, une grande puissance, notamment les puissances occidentales, elles allaient avoir la supériorité aérienne, que cette supériorité aérienne c'était un peu le game changer, et donc du coup, C'est vrai. je simplifie à grands traits, hein, mais que du coup c'était la clé de la victoire. On voit bien avec cette guerre en Ukraine que ça se conteste ça. L'avion il s'intercepte, et c'est avoir des avions en eux-mêmes, avoir cette question de la supériorité aérienne, déjà ça va pas de soi, ça se conquiert. Et pour ce qui ça se conquiert, il faut accepter des pertes, c'est toujours pareil. Bah, y a une attrition qui existe, et donc on va finalement retourner aux fondamentaux du combat aérien à mon sens. Est-ce qu'on est prêt à engager un fort volume d'avions, donc à avoir des pertes? Est-ce qu'en plus, comment on réfléchit aussi son opération aérienne? Est-ce qu'on fait comme on voulait faire dans les années 2000, l'opération initiale elle est décisive, on concentre nos moyens aériens, on bombarde les points clés, on gagne? Ou alors est-ce qu'on se dit, bah oui mais en Ukraine on voit que ça marche pas, si on a la même chose, est-ce qu'il vaut pas mieux garder des avions pour en avoir dans la durée? En fait je pense que ça transforme un peu, ça retransforme le rapport à la supériorité aérienne, et donc ça réinterroge qu'est-ce qu'on veut faire, et surtout quel type de guerre on pense pouvoir faire.